L'objectif du gouvernement, diviser par 2 le nombre de collégiens et de lycéens qui décrochent. Chaque année, en effet, 140 000 jeunes quittent l'école sans avoir aucune qualification. Un plan de 50 millions d'euros par an a été annoncé. Il favorisera notamment la détection précoce des élèves en difficulté, l'implication des parents, mais il crée aussi un droit au retour à la formation pour tous les jeunes de 16 à 25 ans. Ce plan aidera des établissements tels que celui-ci à Bordeaux. Un reportage de Pascal Justice et Georges Pinol. 9 heures. Le cours d'espagnol commence en salle d'informatique. Alors, comme je vous disais, on va utiliser un nouvel outil que vous ne connaissez pas. Pour l'instant, ils ne sont que 4 élèves. Les autres arrivent au compte-gouttes, sans aucune remarque de l'enseignante. Pas d'arriver trop en retard quand même, hein, mais enfin voilà. C'est pas puni. Ouais, voilà. Si on commence à leur faire des remarques parce qu'ils arrivent en retard, c'est des gamins qui viendront plus en cours à partir du moment où ils auront 5 minutes de retard. Pas question de décourager ces jeunes, tous d'anciens décrocheurs qui reprennent leurs études pour obtenir le bac. Cette classe, appelée micro-lycée, compte une dizaine d'élèves. Ici, chacun travaille à son rythme grâce à l'ordinateur et l'aide personnalisée de l'enseignant. Vous en pensez quoi, vous, de cet outil? Comment vous le ressentez? Moi j'aime bien. Moi si je me plante, personne ne me voit. Je suis toute seule en face de mon ordi. Ne plus avoir peur du regard des autres. Un enjeu primordial pour Emma, qui a arrêté l'école après la 4e. J'ai arrêté au collège parce que je me faisais harceler. Ça se passait pas très bien parce qu'il y avait un petit décalage avec les autres. Ils n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt que moi et je me sentais déjà plus vieille quand j'étais au collège. Et en plus j'avais des bonnes notes et du coup ça passait pas trop. Enfin, j'arrivais pas à m'intégrer au collège. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu une phobie scolaire. Pendant plusieurs années, Emma a pris des cours par correspondance. Mais la solitude lui pesait trop. Qu'est-ce qui est censé symboliser? Alors l'ouverture du micro-lycée pour décrocheurs, dans l'enceinte d'un grand établissement jésuite de Bordeaux, a été une chance inespérée. Des zones franches. Une zone franche, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Moi ça me convient. Je sais, c'est la reprise progressive en fait. C'est moins oppressant que si j'avais dû reprendre dans une grande classe avec des gens qui n'avaient pas connu l'arrêt des cours. Ça aurait été plus dur, je pense, de tisser des liens, tandis que là, avec les élèves du micro-lycée, je me suis fait des amis, vraiment. Après le bac, Emma rêve de devenir professeure de lettres. Un défi pour cette élève qui souffrait tant au collège. Le problème des décrocheurs, c'est justement qu'ils ont décroché. Donc on essaye de les réconcilier avec l'école et de faire en sorte qu'ils ne culpabilisent pas, mais qu'ils ne perdent pas le contact avec l'établissement. Sur les 11 élèves qui ont intégré cette classe début septembre, un seul a décroché. Les 10 autres se soutiennent pour tenir jusqu'au bac et construire leur avenir. Oui, sachez qu'un numéro de téléphone gratuit est ouvert aux jeunes et aux parents. Vous pouvez composer le 0800 12 25 00.